Bonjour et salut les géocacheurs. Alors du coup, tu as trouvé le joli petit bonhomme en paracorde. Donc voilà, Paracordman. Bah, du coup, maintenant, je vais essayer de t'apprendre à en faire un aussi toi-même. Donc pour ça, il va te falloir un briquet, des ciseaux, un mètre et de la paracorde. Du coup, ça c'est la paracorde 550. Elle fait 4 mm d'épaisseur et à l'intérieur, du coup, il y a 7 brins qui sont eux-mêmes divisibles en 3 brins. Donc voilà, après ça, tu peux en trouver. Ça coûte genre 50 centimes le mètre, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est une bobine de 30 mètres que j'ai acheté. Et sur internet, tu vas en trouver plein. Tu vas trouver vraiment différentes couleurs. Il y en a même des fluos. Il y en a, enfin, il y en a de toutes les sortes. Bah, du coup, pour faire ça, il va nous falloir deux morceaux de corde. Donc un morceau de 60 centimètres, comme ça. Je passe les ciseaux, tac. Et après, il faut tout de suite brûler l'extrémité. Je la trouve pas très pratique cette corde là. J'avais une autre corde avant qui était plus pratique à fermer. Mais... Parce que là, en fait, il y a les fibres qui sortent très facilement. Donc comme ça, on peut bien voir les 7 brins. Hein. Mais c'est un peu... C'est pas vraiment pratique pour brûler l'extrémité. Donc du coup, des fois, ce que je fais, c'est que je recoupe un peu. Et comme ça, en fait, quand je retire sur la gaine, et ben en fait, les brins blancs, ils viennent se faire recouvrir par le marron. Et là, du coup, le marron, en fait, lui, je peux vraiment mieux le souder, quoi. Voilà. Et du coup, il nous faut aussi un morceau de 20 centimètres. On va prendre 20 centimètres. Hop, donc voilà. Ça, c'est mes 20 centimètres. Je coupe. Tac. Le morceau de 20 centimètres, ça va nous servir à faire les bras. Et l'autre morceau de 60, ça va nous servir à faire la tête et le corps et les jambes. Donc la première étape avec ce morceau-là, ça va être de faire la tête. Pour faire la tête, il faut faire un nœud diamant. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc la boucle qui est en haut, en fait, ça va nous servir à faire une accroche pour un porte-clés. Donc on va pouvoir l'attacher où on veut. Donc voilà. En gros, il va falloir qu'on commence par faire la tête. Donc, pour faire ça, on prend le morceau et on le divise en deux. Donc hop, et on repère le centre en fait. Une fois qu'on a le centre, on met son doigt dedans. Et voilà. On laisse le brin de gauche, on le met à gauche, et le brin de droite à droite. Donc pour commencer, on prend le brin de droite et on va faire une boucle. Donc une boucle comme ça. Et ensuite, cette boucle-là, on va la tourner. Hop, comme ça. Et une fois qu'on l'a tournée, on vient la tenir avec son pouce. Hop. Donc ce qui est bien important du coup, hein, c'est que la corde elle passe en dessous, elle soit bloquée là comme ça. Donc une fois qu'on a ça, ça nous forme un triangle en fait, ici, au centre. Donc voilà, là on a un triangle. Après on prend ce brin là et on le fait passer en dessous de l'autre. Comme ça. Et ensuite, on va aller mettre le bout dans le triangle et ressortir dans la boucle de l'autre côté. Donc là, il est passé dans le triangle et il ressort de l'autre côté. Donc en fait, il passe en dessous et au-dessus, comme ça. Et quand on serre un peu, ça nous fait un genre de 8. Et au milieu, on a un carré. Donc, ce carré, il va nous servir à faire repasser les extrémités. Donc, on commence par cette extrémité-là, on la fait tourner, on la passe en dessous, ce brin-là,
Et là, on va essayer de la faire ressortir par ce petit carré. Donc comme ça. Donc on va la faire ressortir du carré par ici. Et je passe dans le carré et je ressors par le haut. Voilà. Ensuite on prend l'autre brin et on va dans le même sens. Et là par contre on le fait passer derrière l'autre pied, celui-là. Donc hop. Je fais un peu de place. Et donc il doit ressortir de la même façon ici. Donc je passe par en dessous. Et il ressort par au-dessus. Maintenant on a les deux derniers brins. Et on va commencer pour le serrer, on va les mettre à la même taille. Et on va fermer la main un peu sur le nœud, tout en tirant légèrement sur les deux morceaux qui ressortent. Donc là on commence déjà à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Hop, on serre bien, pas trop fort. Hop. Et donc au début ça nous donne un truc un peu cracra, mais c'est pas grave. Du coup on enlève les doigts. Maintenant on va faire les finitions, on va bien le serrer. Donc le but ça va être de garder une boucle pas trop grande et pas trop petite non plus. Donc pour faire ça en fait il faut regarder le fil où il va. Donc celui-là, hop, il part ici. Donc là si je tire dessus, je raccourcis la boucle. Et si je veux l'agrandir, ben, je tire dans ce sens-là. Moi j'aime bien faire des boucles qui sont pas trop grosses. Donc je tire là. Une fois que j'ai commencé à tirer celui-là, je vais le suivre. Et je vais le rembobiner à chaque fois. Donc il est là, hop, je le resserre un peu. Pas que je serre trop, sinon ça va serrer ma boucle. Ensuite ici, donc je continue à le serrer. Hop. Ensuite il part par là. Donc je continue à le serrer. Hop. Ensuite il part par là. Du coup c'est celui-là. Ok. Et maintenant je vais faire la même chose mais pour l'autre. Donc c'est celui-là. Donc celui-là, il part ici. Hop. Donc là ça va, ma boucle est la taille que je voudrais, donc c'est bon. Donc je le suis, il va là, il passe en dessous et il ressort par là. Hop, là je peux serrer un peu. Ensuite il va ici. Je le resserre encore. Ensuite il va là. Et après il descend ici. Donc une fois que j'ai ça, on y est presque. On va finir de le serrer en prenant par en dessous le nœud. On serre un peu en tirant sur les deux. Et pareil au-dessus. Donc je tiens le nœud et je tire en dessus. Donc ça agrandit un peu la boucle. Hein, d'où le fait d'essayer de la maintenir assez petite au début. Parce que sinon après c'est élargi. Mais après si ça vous convient pas, vous pouvez reprendre encore. Donc retirer un par un les câbles, hop, pour arriver jusqu'à un résultat de grandeur de boucle qui vous satisfera. Donc voilà, là on a le début, donc la tête du bonhomme. Ensuite on va commencer à faire le premier nœud. Donc le premier nœud, on remet nos ficelles pour voir un peu où on en est, et en fait là j'ai perdu un peu de marge, donc j'en ai une qui est plus grande que l'autre. Moi je mets toujours la plus grande à gauche, parce que je fais tous mes nœuds de gauche à droite. Donc j'ai la plus grande à gauche. Hop. Donc la plus grande en fait je vais la faire passer par-dessus l'autre. Et maintenant je passe derrière la tête et je viens la remettre à côté. Donc en fait ça me fait une boucle qui passe par-dessus cette corde là.
Cette corde là, je la fais passer derrière. Hop. Et après, je vais la mettre dans la boucle. Hop. Dans la boucle. Et après, j'ai plus qu'à récupérer mes deux bouts et à commencer à serrer. Et donc, ça nous fait un nœud à peu près comme ça. Et donc, le premier nœud, on va pas le serrer tout de suite parce qu'on va y incorporer les bras. Donc, voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Pour incorporer les bras, du coup, on prend le petit bout de corde qu'on avait de 20 cm. On fait passer par en dessous. Et ensuite, dans l'autre boucle, par le dessus. Hop. Donc en fait, moi ce que je fais, pour que ça soit plus facile après, parce que c'est un peu galère au début, c'est que je la ressors un petit peu. Et je la place au-dessus de la tête. Voilà. Et là, je récupère mes deux autres morceaux et je commence à serrer. Donc pour serrer, ce qui est bien aussi, c'est de prendre aussi, comme on a fait par le début, par le dessous, et de serrer une par une comme ça. Donc là, effectivement, les bras ils sont pas bien placés, mais en fait, j'ai fait exprès, c'est pour que ça soit plus facile à placer après. On n'a plus qu'à reprendre les deux morceaux du bois, des bras, et à tirer un peu. Et une fois qu'on tire, en fait, les bras viennent se placer pile poil en dessous de la tête et bien serrés par les deux nœuds. Et là, après, je peux continuer à serrer. Donc, un fois là, hop. Ensuite, je reprends le tout par-dessous. Je tire bien les bras. Hop. Voilà. Donc là, on avait fait le premier nœud, qui représente à peu près le cou, quoi. Et après, on a les bras. Voilà. Là, on a déjà fait un gros morceau. Il ne nous reste plus que deux nœuds à faire. Et ça sera bon. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours mon gauche qui est plus grand. Donc, je laisse bien à gauche. Et je le passe par-dessus. Je vais derrière la tête. Donc là, souvent les bras ils nous gênent un peu pour faire nos nœuds. Donc moi ce que je fais c'est que je les prends et je les mets dans la boucle du dessus. Comme ça, ils me gênent plus. Ensuite, je prends la corde que j'ai faite passer par-dessus, derrière la tête, et je la fais passer sur le côté. Donc ça me fait une boucle. Maintenant, je passe derrière la corde et je la refais passer ici. Et je serre. Hop. Donc n'hésitez pas à bien le tirer vers le haut hein, pour que chaque nœud soit bien collé l'un à l'autre. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc il faut bien, pour voir si vous êtes trompé, en fait, il faut bien voir que les nœuds sont toujours dans le même sens. Donc c'est-à-dire que là, ça fait une diagonale comme ça, et du coup, le deuxième, il doit être dans le même sens. Tac, tac, tac. C'est ce qui va donner un peu un effet de symétrie, et voilà. Donc là, on voit bien que à chaque fois, il y a une diagonale en fait qui vient devant. Voilà. Ensuite, encore un. Donc, toujours pareil. J'ai mon grand côté qui est là. Je le fais passer au-dessus, derrière la tête et ici. Ensuite, derrière et dans la boucle. Je récupère les deux et je serre. Tac. On peut lui enlever les bras. Et voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, il faut bloquer les bras en faisant un nœud. Donc c'est un nœud tout simple, hein. On fait une boucle, on fait passer dedans, et là,
Voilà, on a un nœud. Ce qui va faire les mains, quoi, en gros. Les mains. Et puis après, on fera de la même façon, on fait les pieds. Hop, un autre nœud. Donc pour le régler, je le laisse lâche. Je regarde un peu l'autre. Et du coup, là, il va falloir que je fasse à peu près par là. Donc là, je le tire un peu. Hop. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Une fois que je l'ai bien serré dans un sens, hop, je resserre en tirant les deux dans l'autre. Donc si c'est pas bien centré, par exemple là il est un peu plus court que l'autre, bah, c'est pas grave en fait. Le nœud, enfin les bras ils coulissent en fait, donc on peut tirer un peu dessus, par exemple voilà comme ça. Hop. Donc on peut le recentrer après quoi. Hop, voilà. Et après, pareil pour les jambes. Du coup il ne reste plus qu'à faire les découpes. Donc pour couper les cordes, on vient se mettre à ras du nœud. Hop, et on coupe. Et on vient brûler le petit bout. Et après on peut utiliser le briquet aussi pour aplatir le nœud. Donc, ce qui fait que il va être plus dur à défaire après quoi. Il va être presque soudé. Et du coup ça permet que ça tienne bien en place. Bon bah voilà, vous avez fait votre premier paracordman. Bon j'espère que vous avez réussi et que vous allez en faire beaucoup parce qu'en fait c'est hyper avantageux parce que pour faire du géocaching en fait c'est important d'avoir des swags à échanger parce que si on va sur une boîte et qu'on trouve des trucs intéressants et qu'on prend tout mais qu'on laisse rien en échange, ben c'est pas cool quoi. Du coup avec 30 mètres de corde à mon avis vous pouvez faire une centaine presque de petits bonhommes comme ça, donc vous en faites quelques-uns et vous les laissez dans votre sac, comme ça chaque fois que vous partez en expédition, hop, vous avez toujours un truc à échanger. Et après c'est pas tout, vous pouvez faire des petits bonhommes, mais il y a énormément de choses à faire avec la paracorde. Par exemple il y a ces boules là, donc ça c'est des billes, soit on met une bille à l'intérieur et on tresse autour, du coup ça nous fait des jolies billes en corde quoi. Et puis il y a aussi les bracelets, donc ça du coup c'est un bracelet type commando quoi, où en fait là dedans il y a 5 mètres de corde, donc ça c'est un King Cobra, un bracelet King Cobra. Donc après je vous laisse aller regarder sur internet, hein, il y a vraiment beaucoup de tutos. Et après c'est pareil, les petits bouts de corde, les petites chutes, et ben on va pouvoir faire par exemple des bagues avec, on va pouvoir faire plein d'autres choses. Donc voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis bah à une prochaine. Allez, ciao.